Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept que tu croises absolument partout, tous les jours, sans même t'en rendre compte. La proportionnalité. Et non, c'est pas du tout une prise de tête, au contraire, c'est un vrai super pouvoir mathématique. Allez, on y va. Imagine la scène. Un grand classique, t'es au magasin, devant un article qui te fait de l'œil, et là, le dilemme. Deux promotions s'offrent à toi. D'un côté, une belle étiquette qui annonce moins 15%. De l'autre, une offre qui a l'air super intéressante, 2 € de remise par tranche de 10 € d'achat. Spontanément, comme ça, tu dirais que c'est quoi la meilleure affaire? Pas si facile, hein? C'est pile dans ce genre de situation que maîtriser la proportionnalité, ça te donne un vrai avantage. Regardons-les de plus près. Visuellement, c'est un vrai duel pour attirer ton regard. L'une mise sur les pourcentages, un classique, l'autre sur un système un peu différent, par palier. Alors, comment on fait pour choisir? Là, l'intuition, ça ne suffit pas. Il faut sortir le bon outil mathématique. Et c'est justement cet outil qu'on va apprendre à manier ensemble aujourd'hui. Voici notre plan de mission. D'abord, on va découvrir le secret de ce code mathématique qui se cache vraiment partout. Ensuite, on va s'équiper de l'outil numéro 1 pour le maîtriser, le tableau de proportionnalité, notre tableau magique. Et pour finir, on activera notre super pouvoir de visualisation pour repérer la proportionnalité en un seul coup d'œil. Alors, prêt à devenir un expert ? Première étape, on va prendre conscience que la proportionnalité, c'est un code qui gère plein de situations de la vie de tous les jours. Le prix des pommes au kilo, la distance que tu parcours à vitesse constante, les ingrédients pour une recette de gâteau, tout ça, c'est de la proportionnalité. Pas encore convaincu? Alors regarde bien ce qui suit. Bon, c'est quoi la définition exacte? C'est simple. Deux grandeurs, par exemple le nombre de livres que tu achètes et le prix total, sont proportionnels si, pour passer de l'une à l'autre, tu multiplies toujours par le même nombre. Ce nombre, c'est la star du jour. On l'appelle le coefficient de proportionnalité. Si un livre coûte 10 €, deux livres coûteront 2 fois 10 €. Le coefficient, c'est 10. Tu vois, c'est super logique en fait. Maintenant que l'idée est claire, on passe à la pratique. Pour maîtriser la proportionnalité, notre meilleur ami, c'est le tableau. C'est un outil qui a l'air tout simple, mais il est hyper puissant pour bien organiser les nombres et vérifier si une situation est proportionnelle ou pas. Allez, c'est parti pour la découverte de ce tableau magique. L'avantage énorme de ce tableau, c'est qu'il permet de tester la proportionnalité super facilement. Prends cet exemple. Comment on passe de la première ligne à la deuxième? Il suffit de diviser le nombre du bas par celui du haut. On essaye? 67,6 divisé par 13, ça donne 5,2. Ok. 78 divisé par 15, ça donne 5,2 aussi. Et 104 divisé par 20, encore 5,2. Comme on trouve tout le temps le même résultat, c'est la preuve absolue. Ce tableau représente bien une situation de proportionnalité. Et notre fameux coefficient, c'est donc 5,2. Et si jamais il nous manque une donnée, on fait comment? On utilise une technique qui marche à tous les coups, un autre super pouvoir, le produit en croix, qu'on appelle aussi la règle de 3. C'est simple, il y a 3 étapes. 1. Tu places les 3 nombres que tu connais dans ton tableau. 2. Tu multiplies les 2 nombres qui sont en diagonale. Et 3. Tu divises ce résultat par le 3e nombre qui reste. Et hop, tu trouves la valeur qui te manquait, le fameux x. On va voir un exemple concret tout de suite, tu vas voir, c'est limpide. Appliquons ça avec cette maquette du bateau l'Hermione. On nous dit que 54 cm sur la maquette représente 65 mètres dans la réalité. Ok, le mât de la maquette, lui, mesure 1,50 m, c'est-à-dire 150 cm. Alors, quelle est sa hauteur réelle? On lance le produit en croix, on multiplie la diagonale qu'on connaît, donc 150 par 65, ce qui fait 9750. Ensuite, on divise ce résultat par le 3e nombre, 54. Et 9750 divisé par 54, ça fait environ 180,5. Donc la hauteur réelle du mât est d'environ 180,5 mètres. C'est immense. Le produit en croix vient de nous le prouver. On arrive à la partie la plus cool, le super pouvoir de visualisation. Parce que oui, la proportionnalité, ça se voit. On peut la repérer en un clin d'œil sans même faire de calcul. Le secret? Un outil que tu connais déjà par cœur, le graphique. Alors, prêt à apprendre à lire un graphique comme un pro? Pour qu'un graphique montre une situation de proportionnalité, il faut que 2 conditions, et seulement 2, soient respectées. La première, tous les points doivent être parfaitement alignés. Ils doivent former une belle ligne droite. La deuxième, et elle est super importante, cette droite doit absolument passer par l'origine du repère, tu sais, le point 0, 0. Si ces 2 conditions sont là, c'est gagné, c'est proportionnel. Et là, on voit la différence parfaitement. Regarde à gauche, le volume d'eau qui coule d'un robinet en fonction du temps. On a bien des points alignés et la droite passe par 0. C'est logique, à 0 secondes, il y a 0 litre d'eau qui a coulé. C'est donc bien proportionnel. Maintenant, à droite, les tarifs du cinéma. Bon, les points sont alignés, mais par morceaux. La ligne est cassée et surtout, elle ne part pas de 0. Pour 0 séance, si tu as une carte d'abonnement, le prix n'est pas de 0 €. Ce n'est donc pas proportionnel. Tu vois bien la différence? C'est flagrant.
Retiens bien cette phrase, c'est le résumé parfait du super pouvoir de visualisation. La prochaine fois que tu vois un graphique, pose-toi la question, est-ce que c'est une ligne droite qui passe par l'origine ? Si la réponse est oui, alors bingo, c'est proportionnel. Si c'est une courbe ou si la droite ne passe pas par 0, ce n'est pas proportionnel. Fin de l'histoire, c'est simple, c'est visuel et c'est super efficace. Et voilà, notre mission est presque terminée. On a décodé le concept, on s'est équipé du bon outil de calcul et on a activé notre pouvoir de visualisation. Maintenant, pour être sûr que tout ça reste bien en tête, on passe aux mémos. C'est le moment de résumer tout ce qu'on a vu. Et voici la synthèse ultime, la carte mentale de la proportionnalité. D'un seul coup, tout est là. Comment on la reconnaît ? Dans un tableau, avec le coefficient. Comment on calcule une valeur qui manque, avec la magie du produit en croix. Et comment on la repère sur un graphique ? On cherche notre fameuse droite qui passe par l'origine. C'est ton guide de référence, à garder sous la main pour ne plus jamais hésiter. Avec ça, t'es prêt à affronter n'importe quel problème de proportionnalité. Avant de se quitter, j'aimerais partager cette petite phrase. Le plus important en maths, ce n'est pas seulement de trouver la bonne réponse, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette méthode marche, pourquoi c'est logique. Quand tu as compris le pourquoi, tu n'as plus besoin d'apprendre par cœur. Et tout devient beaucoup plus clair et franchement plus intéressant. Un grand bravo pour ton attention et ton implication. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour maîtriser la proportionnalité. Si ce cours t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater des prochaines missions et surtout à partager avec tes amis pour réviser ensemble. À très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.